Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nuit se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo la famille. Juste avant qu'elle commence, n'oubliez pas, ça fait quand même toujours plaisir le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir ma foi. Aujourd'hui la famille, vidéo assez importante. Juste avant que je rentre dans les détails de cette vidéo-là, j'ai vraiment un long message pour vous et un message important. Et juste après, je laisserai la personne en question s'exprimer. Waouh! Ces 2 dernières années, pratiquement, ça a été très compliqué dans ma vie. Ça a été d'épreuve en épreuve. À chaque fois que je surmontais une épreuve, Dieu m'en donnait une autre. Et alhamdoulilah, jusqu'à là, je les ai acceptées les unes après les autres. Mais je pense pour moi, là, que je suis arrivé à une période de ma vie où il va falloir que je me pose. Vraiment, mes abonnés, je vous le dis, hein, je vais être honnête avec vous dans cette vidéo, donc écoutez bien. Que je me pose, que je me calme, que j'arrête de vouloir tout faire, que j'arrête de vouloir être bon partout, que j'arrête tout ça en fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, avec mon compte Insta, mon compte Snap, tous mes réseaux hein, sur lesquels vous me suivez, et dans YouTube, aujourd'hui pour moi quand même, depuis pratiquement 10 ans, c'est mon travail. C'est ce que je fais. Et c'est ce qui me permet de subvenir aux besoins de toute ma famille. Et ça, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous le savez très bien. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Mais je pense que je suis arrivé à une période où il faut vraiment que je me calme, que je me pose, que je m'apaise, que je reprends une chose que j'avais arrêtée il y a longtemps, très longtemps de ça, la prière, la salate, le calme, la good vibe, comme on dit si bien aujourd'hui. Et surtout, quelque chose d'important aussi, je pense aussi, euh, la prière c'est le plus important, mais je pense aussi un entretien corporel et psychologique autre que la prière, hein, c'est le plus important la prière, hein, mais un sorte de défouloir. Je pense aussi peut-être aller à la musculation ou peut-être m'inscrire à un truc de sport. Ça pourrait vraiment me détendre. Un truc vraiment, et je pense plutôt à la musculation avec Alex. Donc voilà. Mais je suis à une période de ma vie, il faut vraiment que je m'apaise. J'ai bouffé des épreuves, en veux-tu, en voilà. Rania qui nous a quittés. Mon frère qui est en prison. J'ai perdu récemment mon petit chien Mirza. J'ai dû déménager en coup de vent de Mélan parce que mon contrat était fini. Il a fallu que je trouve un appartement pendant que ma maison que j'avais achetée était en travaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais j'ai mis... les gens qui me connaissent, ils vous diront, hein, j'ai mis plus de 200 000 euros de travaux dans la maison. De travaux. Hein. De travaux. C'est pas le prix de la maison. Hein. Le prix de la maison, c'est pas 200 000 euros, hein, je vous rassure. Hein. C'est bien pire, mais pour que vous compreniez un petit peu. Vraiment, j'étais là, j'ai mis tous mes économies dans cette baraque. Je me suis retrouvé en montagne à 1 heure de Grenoble, dans une location de sorte de petite maisonnette avec Jenna qui est en train d'arriver au monde. En pleine période, il y avait eu le truc des clowns, tout tueur, cette année aussi, pareil. Bref, des périodes, en veux-tu, en voilà. J'ai dégusté. J'ai dégusté dans tous les sens du terme. En perso, en business, en tout. En tout, j'ai pris cher. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'avais sur les épaules, bah, ça m'a rendu que plus fort. Mais vous savez, je le dis souvent, l'humain peut vous mentir, mais pas le visage. Aujourd'hui, regardez, le stress et la fatigue. Regardez, j'en ai même un là. Vous voyez, même si moi je vous mens, mon visage, lui, ne peut pas vous mentir. J'ai tellement souffert là, et je souffre encore tellement, mais tellement là-dedans, là, que putain, j'ai plus besoin de personnes négatives autour de moi, en fait. J'ai plus besoin de personne qui me prend la tête, j'ai plus besoin de personne qui me fait pas confiance, j'ai plus besoin de personne qui va pas me pousser vers l'avant. En fait, je suis arrivé à une période où quand je vois une personne négative, limite la famille, j'ai envie de la fuir. Wallah el-Adim, je vous le jure, j'ai envie de la fuir. Quand je vois une personne négative, néfaste, même si la personne, Wallah, je l'aime plus que tout et qu'elle est importante à mon cœur et que vraiment la personne, je l'ai aimée limite comme j'ai jamais aimé, bah, je vais vouloir la fuir juste parce que j'ai envie d'être tranquille en fait. En fait, j'ai envie de faire mon contenu, de travailler, de faire mon petit business comme d'habitude, voilà, de faire ma petite prière, mes petits cours à la salle de musculation, me poser ici, chez moi, tranquille, me poser dans mon salon, voilà, tranquille, vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie des bruits, j'ai plus envie des cris, j'ai plus envie des embrouilles, j'ai plus envie de tout ça, j'ai envie d'un truc calme. J'ai envie de calme, le calme total, la tranquillité. Regardez, regardez. Bref,
Mais du coup, vous avez pu voir que je me suis séparé de beaucoup de gens. Vous avez pu voir que je me suis séparé de beaucoup de gens. Et Wallah al-Adim, personne ne m'a fui. Personne ne m'a fui, j'ai toujours été bon avec les gens. Malgré que je suis un mec, des fois ça m'arrive de m'énerver, ça m'arrive de péter des câbles comme tout le monde parce que je suis humain. Mais jamais personne m'a quitté ou m'a dit allez ciao, je me casse. Parce que j'ai toujours été bon avec les gens. C'est pas pour faire mec prétentieux, mais personne ne m'a jamais fui. C'est vrai, c'est moi qui a toujours fui les gens. Non pas parce que ouais, je suis un bon gars, les gens vont courir derrière, très loin de là. C'est juste que j'ai toujours été bon avec les gens. Et les gens que j'ai eu autour de moi, sans citer des noms, parce que j'ai pas envie de citer des noms en fait. J'ai pas envie de citer des noms, c'est pas le but. Le but c'est pas là pour abaisser les gens ou quoi que ce soit, très loin de là. Il y en a qui m'ont déçu, il y en a qui n'ont jamais été là quand j'avais besoin d'eux. Pourtant moi j'ai été là quand ils avaient besoin de moi. Et pourtant, hein, j'avais des abonnés, j'avais vous. Hein. Pourtant j'aurais dû bosser, j'aurais dû m'en foutre de leur vie, j'aurais dû m'en battre les couilles de leur vie. Bah non. Malgré que j'avais vous et qu'il fallait que vous, je vous occupe, et en même temps bah, c'est mon travail, on va pas se mentir. Il fallait que je sorte du contenu, ben j'étais là pour eux. Ma'alish, c'est la vie, comme on dit, d'accord? J'ai enlevé beaucoup de gens de ma vie. J'ai enlevé beaucoup, beaucoup de gens. Et dont une personne que je vais laisser s'exprimer juste après, ou maintenant même, que je me suis un petit peu éloigné d'elle. On va vous expliquer un petit peu pourquoi aussi. Voilà, je me suis séparé de cette personne, mais d'un coup, c'était une personne qui était importante. Hein. J'ai vu qu'avec cette personne pendant un an et des poussières même, pratiquement. Vous l'avez vu sur la chaîne aussi. Comme here. Qu'est-ce qu'il fait lui? Frérot, ça fait 2 heures que tu parles là. Tu dis quoi là? Je dois m'exprimer, ça fait 2 heures que j'attends. Ça va? Ça t'a pas dérangé, t'étais au téléphone. Il faut un billet, il faut quoi? Il faut un ticket pour parler, il faut quoi là? Ouais, il faut un ticket. Bref, Alex. Bon. Mettons les points sur les i maintenant. Parce qu'il y avait beaucoup de commentaires, beaucoup de messages. Pourquoi vous êtes séparés avec Alex? Pourquoi Alex il fait plus du avec toi? Pourquoi vous étiez les meilleurs frères au monde? Que je t'en parle, moi, ce que j'ai reçu sur Instagram tous les jours. Il est où j'aime tel, où j'aime tel, où j'aime tel. Il a dû faire une vidéo. Il a dû faire une vidéo et lui encore plus emmerdé que moi. Hein, parce que lui, bah, forcément, j'avais une grosse communauté. J'ai toujours une grosse communauté, alhamdoulilah, malgré tout. Ah oui. Bah, vous êtes allé le faire chier quoi. Bon, parce que c'est vrai, la famille, et je vous l'avoue. C'était gentil, c'était gentil. Ouais, je vous l'avoue, la famille. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, et je vous l'avoue en toute honnêteté, sur la chaîne YouTube, on fait plus de 150 000, 200 000 vues, 300 000 vues par vidéo. Mais le truc qui est incroyable, on peut le dire, c'est que je l'ai fait toujours sur les autres réseaux par contre. Sur TikTok, je fais 150 000, 200 000 vues par réel tous les jours. J'en sors un tous les jours. Sur Snap, ça s'appelle comment déjà? Des spotlights. Je marche très très bien. Sur quoi encore? Sur TikTok, le dernier TikTok que j'ai sorti hier ou avant-hier, il a fait 1 100 000 ou 1 200 000. Et celui que je suis sorti hier, il a fait 300 000. Donc, alhamdoulilah, on a encore du monde un petit peu partout. Même si sur la chaîne, ça s'est un petit peu endormi parce que je pense aussi que je vous ai un petit peu abandonné et je m'en excuse encore une fois de plus. Mais voilà, il y a le frérot, il est là. On va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé parce qu'au bout d'un moment, avec Alex, en fait, il y avait cette petite routine qui s'installait entre sahab, entre potos, en fait. Et on commençait un petit peu à s'énerver et on commençait un petit peu à, des fois, se manquer de respect l'un et l'autre. Et en fait, il y a un moment donné où tu as voulu, non pas partir, hein, très loin de là, mais tu avais des trucs à faire. Oui, bah après, comme au bout d'un moment, on a chacun nos vies à faire. Voilà. On est des êtres humains, Voilà. on est tous les deux des hommes, on a tous les deux des vies à construire, etc. Yes. Et comme il a expliqué, c'est vrai qu'à force d'être tout le temps avec la même personne, des fois il y a des conflits qui se créent. Il faut savoir que lui et moi, on est deux caractères quand même forts, mine de rien, et que quand ça commence à énerver un, ça énerve l'autre. Ouais. On s'est jamais tapé dessus, hein. C'est toujours avec les mots, on a toujours pris la tête. Quoi, voilà. On ne nous a jamais séparés non plus parce qu'on était de se mettre dans la gueule. Non, jamais. On s'est toujours dit les choses en fait. On s'est toujours dit les choses. On n'a jamais tourné autour du pot. Et c'est sûr que des fois, au bout d'un moment, quand tu es toujours avec la personne, et voilà, ça fait des petites étincelles. Voilà. Et voilà. Mais ça n'a jamais vraiment pété. Mais pour être après plus précis et plus transparent avec vous, avec Alex, on ne s'est pas, entre guillemets, comment on peut dire ça, embrouillé. Non. Mais on ne s'est pas quitté non plus en bon terme. Mais on ne s'est pas quitté en mauvais terme en mode ouais, va te faire enculer, toi. Non plus. On a juste dit voilà frérot, bah, écoute, on fait chacun notre petite vie. Voilà, et après, il y a des trucs qui leur ont pas plu, il y a des trucs qui m'ont pas plu aussi. Voilà, et ça, après, ça relève de, entre guillemets, l'amitié, c'est normal. Ça, voilà. Et des trucs qui restent privés parce que c'est comme vous, des fois, votre ami, vous n'avez pas aimé une action, vous n'avez pas dire devant tout le monde, ouais, en fait, j'ai pas aimé ton action là, vraiment, c'était une action de trou de balle, tu sais, je vous explique ou pas? Donc, c'est ce qu'on fera dans cette vidéo.
Je pense que je ne rentrerai pas dans les détails, il ne rentrera pas dans les détails non plus. Non, parce que ça regarde pas forcément les gens non plus. Mais pour vous dire, hein, c'est vraiment des trucs de trou de balle. Hein. Ouais, mais vraiment, hein, c'est des trucs de trou de balle. Hein. C'est des trucs qui arrivent à tout le monde. Des embrouilles de cons. Ouais, t'as pas fait mon montage. Ouais, mais je fais que ça ton montage. Mais tu vois, des trucs à la con. Ouais, t'as pas fait la miniature, elle est éclatée. Ouais, mais bien la miniature, arrête. Hein. Bref, au bout d'un moment, Lucie, quand même, il me l'a avoué aussi. Au bout d'un moment, il n'osait pas me le dire, mais il en avait un petit peu marre de faire les montages, et il voulait pas forcément me le dire. Donc voilà, et forcément ça crée des embrouilles parce qu'au bout d'un moment, lui, vu qu'il voulait pas me le dire, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, des fois il faisait les montages vite, des fois il oubliait quelques cuts, des fois les miniatures il manquait des trucs, des fois les titres dans la miniature ça voulait rien dire. Et des fois GameX13 il faisait la vidéo à 21h pour 21h10. Ouais, et des fois lui il faisait la miniature pour 21h alors qu'il était 23h. C'est pas logique, non? Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, c'est n'importe quoi en fait. Bref, alors plus sérieusement, après il y a eu aussi un petit truc qui m'avait pas plu. Bon, ça tu le sais, c'était la période Covid. Quand il est parti au Covid, enfin, il est parti directement au Covid. Lui, il y avait le Covid à Lyon. Il me reproche dans le Covid. Non, non, le mec il est parti au Covid. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il est pas parti à Lyon, il est parti au Covid. En fait, je vous explique. C'était mon anniversaire, je suis parti. Il y avait ma princesse Jenna qui allait arriver au monde. Il restait quoi 2 mois et demi, 3 mois. Au mois de juillet, moi. Ouais. Je suis parti pour mon anniversaire en fait. Ouais, alors il restait un peu plus. Bref, la petite tête dans le ventre. Jusqu'à là, vous suivez. Alex, il me dit, ouais, frérot, je vais partir un petit peu à Lyon et tout, anniversaire. Je dis, vas-y, mon frère. Il me dit, t'inquiète, Abdel, anniversaire en petit comité, chez mon pote, tranquille, tout ça. Ouais, parfait, vas-y, frérot, amuse-toi, vas-y, t'inquiète. Il y va, tranquille, tout ça, bien, tranquille. Le mec, il fait quoi? Boîte de nuit. Il n'y a pas n'importe quelle boîte de nuit de Lyon. Il va au plus gros cluster, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelait ça. Ouais, cluster. Voilà, il va au plus gros cluster de Lyon. La boîte de nuit avait plus le Covid. Mais attendez, ça suffit pas. Il va après ça à la chicha de Lyon où c'était pareil, le gros cluster. La chicha où il y avait que des mecs qui avaient le Covid. Limite, ils auraient dû chicher ensemble pendant 1 mois jusqu'à la fin du confinement. Mais en fait, ils chichaient tous, mais ils disaient, elle a pas de goût ta chicha. Bah, c'est normal, frère. Bref. Donc, c'était Covid-19. Voilà. Non, ça m'a froissé pendant 15 jours. Voilà. Donc, le truc, c'est que monsieur m'appelle. Il me dit, ouais, bon, Abdel, j'arrive demain. Je lui dis, absolument pas. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, frérot, t'étais dans 2 clusters. Tu m'as dit que tu n'allais pas sortir justement parce que je l'ai prévenu pour la petite, tout ça, tout ça. Il m'a dit, ouais, t'inquiète. Bon, après, c'est potes, vous connaissez vos potes. Hein. Quand vos potes, ils veulent tous sortir. Ouais. Tu vas pas leur dire oui, mais bon, Maître Sensei GameX13 m'a dit je sors pas, je sors ma gueule. Donc voilà, donc je peux comprendre qu'il est sorti, il allait avec ses potes s'amuser. Comme j'ai dit, hein, il allait pas dire ouais, Maître Sensei GameX13 a dit je sors pas les gars, je suis désolé. Hein. Non, donc il a fait comme tout le monde aurait fait la plupart. Hein. Il a dit bon, bah vas-y, j'y vais. Quoi. Il est sorti avec ses potes. Le truc, c'est qu'il a attrapé le Covid. Mais moi, je le savais, je me suis dit, il a dû attraper le Covid. C'est obligé, il est parti dans 2 clusters. À un moment donné, s'il n'a pas attrapé le Covid, voilà, il est trop fort. Donc il me dit Abdel, j'arrive demain. Je lui dis non, frérot, tu peux pas venir demain. Il me dit pourquoi? Je lui dis fais un test, frérot, parce qu'il y a la petite et tout. Voilà, madame elle est enceinte, il y a la petite, frérot, c'est dangereux, tu vois. Il me dit, ouais, vas-y, je fais le test. Il fait le test le lendemain matin, ce fou. Je lui dis, non, attends, frérot, c'est pas maintenant. Il me dit, ouais, c'est quand? Bah, il me dit, c'est négatif. Je lui dis, ouais, mais c'est pas maintenant, attends encore. Bah, il attend le lendemain matin, et le lendemain matin, positif. Après, il a été 15 jours dans un lit. Je lui dis, tu vois, frérot, t'avais vraiment le Covid. Je lui dis, en plus, c'était pas un petit celui-là. Hein. Il est resté 2 semaines et demie cloué au lit. Je lui dis, ça, c'était pas un petit. Hein. Ouais, non, c'était pas un petit. Donc voilà, il y avait ça qui m'avait un petit peu énervé, entre guillemets, mais c'était de la merde, mais il y a eu des trucs avant. Mais voilà, bref, en tout cas. En globalité, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Non. On est des sahabs de base. Après, il y a eu une période où. C'est comme ça, c'est des bases. Voilà, où on s'est un petit peu, entre guillemets, embrouillé, mais amicalement. Mais il y avait aussi cette période de besoin. De faire sa vie aussi. De faire sa vie et moi, de faire la mienne. Moi, j'ai avancé dans la mienne, je suis retourné voir ma famille, je me suis occupé un peu de ma famille, j'ai passé mon permis. Non, attention, passe pas pour le gros bâtard qui a oublié sa famille. Entre-temps, quand il était chez moi, il est quand même parti les voir aussi. Oui, non, bien sûr. Non, parce que là, tu as passé pour un bâtard qui est pas parti voir sa famille pendant 1 an et demi. Non, occupé de ma famille dans le sens, voilà, vous connaissez, des fois la famille, ils ont des problèmes, il faut aller voir. Puis même, ça fait du bien de se retourner voir un petit peu sa famille. C'est vrai. Parce que moi, j'habite loin de ma famille déjà de base. J'ai passé mon permis, j'ai eu mon permis, voilà. T'as passé ton permis, t'as raté ton permis et après donc t'as repassé ton permis et t'as eu ton permis. Oui bon et je l'ai eu. C'est la principale. C'est l'arrivée. De préciser. C'est l'arrivée, la finalité. Ouais mais bon, c'est aussi comment t'es arrivé, c'est important aussi. Ça va, j'ai réussi. Ouais bah oui. Et aussi moi je voulais le laisser aussi un petit peu avec sa fille, avec sa femme, ce qui est tout à fait normal. Ouais, aussi. Voilà, c'est le reste. Parce qu'à un moment donné t'étais mon fils quand même avec moi, j'avais 2 enfants à la maison. Moi et Momo c'était carnage. Ah putain. Sacré. Franchement, on lui a pas facilité la vie non plus. Il faut dire ce qui est. Avec Momo. Pas rien, tout ça. Avec Momo. Non, t'avais pas ça quand on était avec toi. Ah là, c'était en début là. Ça commençait de tailler. Tu commences à voir là. Tu sais, quand je le sens moi, quand il y a la petite trace blanche là qui arrive là ici, là, les petits poils qui commencent à s'enlever là. Ouais. Ça commence à puer de la gueule et c'est sur 1 an que ça se fait.
Donc là, tu vois, ça va même pas encore fini là. Ça va encore, regarde, ça va encore bien truc. Par contre, ça repousse en un mois. C'est ça le truc qui est con. C'est que ça prend un an à creuser et en un mois, ça repousse. Ouais. Voilà. Bref, en tout cas, Voilà. Mohim la team, vous avez capté, il est là, je suis là, on est là. Voilà. Et c'est le plus important. Alors aujourd'hui, on essaye de travailler ensemble. J'essaye de, tant bien que mal, d'être présent sur tous les réseaux. J'essaye de faire une vidéo YouTube tous les 2 jours, de faire un snap tous les 1 à 2 jours en termes de spotlight, en termes de vidéo contenu. J'essaye de faire un réel Instagram tous les 1 à 2 jours. J'essaye de faire un TikTok tous les 1 à 2 jours. Donc voilà, et on essaye, on continue et on prend ce que Dieu nous donnera, et que ça soit au niveau des épreuves, voilà, au niveau des bonnes choses. Et c'est Dieu qui décide. On peut, en tout cas moi, dans ma religion, on peut que baisser la tête et le remercier de nous envoyer des épreuves, même si c'est des épreuves difficiles à surmonter. Plus Dieu t'envoie des épreuves, plus elles sont dures, et mieux c'est. Parce que Dieu t'estime, comme on dit chez nous en tout cas, à la valeur des épreuves qu'il te donne. Et il ne te donnera jamais une épreuve qui sera au-dessus de toi. S'il te donne une épreuve, c'est qu'elle est à ta hauteur et que tu peux l'enjamber. Voilà. Donc, on va essayer d'enjamber tout ça et on va essayer de continuer et avancer droit. Voilà, en tout cas, la famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Et ciao tout le monde. Merci.